Chaque année, le Crédit Suisse, la banque suisse, sort son étude sur la richesse mondiale, le Global Wealth Report, étude instructive à plus d'un titre. Bonjour Bruna. Bonjour. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Alors juste, il y a plein de chiffres, donc on va essayer de... Il y a une pluie de chiffres et des poignées de dollars. Voilà. Au plan mondial, ce qu'on apprend, c'est que la richesse au global a progressé. Absolument. On ne parle pas des super riches spécialement, ils sont dedans. Non, c'est tous les patrimoines qui sont mesurés, du patrimoine moyen au patrimoine médian et à l'échelle mondiale. Donc, La richesse moyenne par adulte, c'est 70 000 $. Ouais. Et c'est plus 2,6%. Comment ils font le calcul? On parle de quel patrimoine là, pour le coup? Alors, on ça met tient tout dedans. compte de l'immobilier, évidemment des économies, et on enlève les dettes. Et c'est à partir de là qu'on établit le patrimoine. Et c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, que quand on compare le patrimoine moyen d'un Allemand, d'un Américain et d'un Français, on se rend compte que les Français sont plus riches parce qu'ils ont de l'immobilier. Il y a plus le taux de propriétaire en France est plus élevé qu'en Allemagne. Et les Américains sont plus endettés que les Français, par exemple. Que les Français. Les Américains s'endettent beaucoup plus que les Français. Donc du coup, ça a un impact sur leur... Donc c'est intéressant. Donc c'est les éconocroques, c'est l'épargne, l'immobilier, moins les dettes. Alors, les Suisses, voilà, les Suisses, on voit bien ils ont le patrimoine en moyenne le plus élevé, 565 000 $ par adulte. Mais là, on se dit qu'en Suisse, la moyenne ne veut rien dire. Oui, parce que absolument. la moyenne, il y a les écarts types, comme on dit, doivent être phénoménaux, non? Absolument. Et puis, il y a un niveau de vie global plus élevé qu'ailleurs. Maintenant, voilà, enfin, c'est traditionnel. Les Suisses arrivent presque chaque année en tête de ce classement. C'est le Crédit Suisse qui fait le classement aussi. Mais bon, non, je pense que c'est fondé. Pas qu'il y ait un biais pour autant. Est-ce qu'il ne faut pas mieux regarder, alors je ne suis pas un expert, le patrimoine médian pour les Suisses que le patrimoine moyen? Sans doute. Sans doute parce qu'ils ont énormément de dépenses par ailleurs. Leur assurance, la prévoyance, tout ça vient en plus. Même si la fiscalité est moins élevée. Après, par ailleurs, il y a plein d'autres charges que nous n'avons pas. Donc, ce serait certainement un niveau à revoir. Donc, le top 3 des patrimoines, encore une fois, c'est une moyenne. On parlera après, évidemment, des super riches. Les patrimoines moyens, 70 000 $ dans le monde. 565 000 $ pour, en moyenne, le patrimoine des Suisses. Ensuite, sur le top 3, c'est Hong Kong et les États-Unis. 432 370 $ pour les Américains. Et nous, là-dedans, on est où? Nous, on est dans le top 10, on est 9e, et on arrive avec une moyenne de 276 121 $. D'accord. Donc, on est dans le top 10, on n'est pas si mal loti, mais on est en bas du top 10, quoi. Oui. Et on fait mieux que les Allemands? On fait mieux que les Allemands, ils sont souvent, ils sont derrière nous. Aux Allemands, on se dit « les Allemands, c'est la référence ». 216 654 $. Ça se joue à tous serviettes. Oui, bien sûr. Bon. Non, ce qui est intéressant, je pense, dans ce classement, c'est de regarder... Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas intéressant, ce qu'on a dit. Non, c'est intéressant, bien entendu. Puis on est toujours curieux de savoir si on est plus riche que nos voisins, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder également ce qui se passe du côté des moins riches. Et ce qu'on constate, semble-t-il, en tout cas, c'est l'économiste qui a fait cette étude qui le dit, c'est que les inégalités se réduisent. Il y a eu le pic d'inégalité a été atteint en 2016, et disons que les inégalités entre les très riches, enfin les riches, les très riches et les pauvres, disons, ou les moins riches, se réduisent. Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre-là? C'est documenté ou c'est... D'après cette analyse-là, moi je n'ai pas étudié la question à fond, mais il y a une augmentation générale de la richesse moyenne au niveau mondial, et par ailleurs des inégalités qui baissent dans les pays émergents, puisque là aussi les populations s'enrichissent, et notamment en Chine, il y a moins d'inégalités de revenus qu'avant, et donc de patrimoine. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est mis en avant dans cette étude qui va dans le sens effectivement d'un resserrement des inégalités patrimoniales. La fortune des 10% les plus riches de la planète, leur fortune représente 81,7% du total du patrimoine contre 88,4% en 2001. Donc il y a une baisse de 7 points de la part des 10% les plus riches dans le patrimoine total. C'est ce qui nous fait dire qu'on retrouve sur les 5% les plus riches, les 1% les plus riches. Donc il y aurait une légère amélioration. Oui, absolument. Ce n'est pas dans la répartition, mais parce que les classes moyennes, le patrimoine augmente plus vite. Ça remonte un peu plus vite. Elles ont un peu plus de revenus qu'avant. Je pense que... les patrimoines ont été multipliés par 3, ont progressé 3 fois plus vite entre 2000 et maintenant pour les gens qui ont entre 10 000 et 100 000 $.
par exemple. Voilà. Donc si on se met dans cette tranche de revenus-là, ça représente 1,7 milliard de personnes dans le monde. Donc c'est assez heureux de voir qu'effectivement, d'un point de vue patrimonial, les inégalités, pour le coup, auraient tendance à moins se creuser. Oui, il semblerait. Ces dernières années. Ouais. Après, tout ça est exprimé en dollars. Il n'y a pas un effet change pour le coup? Si, il y a un effet change qui doit jouer, notamment sur la Suisse. Bah parce que le franc suisse a énormément augmenté. Donc c'est ça aussi qui gonfle le classement. Ils ne seraient pas premiers, des les Suisses. si, Peut-être pas. J'ai pas fait le calcul, mais leur monnaie certainement a eu un effet inflationniste sur le classement. Ouais. Et sur les super riches, on va s'y intéresser aussi de l'autre côté. Les 1%. Les 1%. Les 1%. Qu'est-ce qu'on apprend sur on les apprend super que les Américains continuent à dominer dans cette catégorie, puisqu'il y en a 19 816, donc des milliardaires purs et durs, contre 4 878 pour les Chinois. Il y en a 5 fois plus encore aux États-Unis. Ok. Ouais. Et sinon, on apprend aussi qu'il y a plus de super riches, je pense qu'on entend par super riches, en Chine qu'aux États-Unis. Pour le coup, ce n'est pas les milliardaires. Oui, c'est ceux qui sont les 10% plus riches. Parmi les 10% plus riches, il y en a 100 millions et il y en a 99 millions aux États-Unis. Ah, c'est le petit million qui fait la différence. Après, il faut voir la tendance aussi. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient sinon? On termine là-dessus? Il y a d'autres choses qu'on a dans les grandes lignes de ce rapport? Voilà, tous les ans, il tombe. On voulait faire un petit point. Tous les ans, il tombe. Il va probablement être commenté par des économistes que vous et moi connaissons bien et qui s'intéressent aux inégalités. Je pense en particulier à Thomas Piketty, mais aussi à Joseph Stiglitz. L'un et l'autre ont écrit des livres où ils dissèquent à nouveau pas mal de sujets touchant aux inégalités. Donc peut-être qu'ils se pencheront également sur ce classement. Mais c'est un classique, hein, c'est le 10e classement du Crédit Suisse. Le Global Wealth Report, voilà les grandes lignes expliquées par Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci beaucoup Bruna. Merci David. Bye. Au revoir.